Bonjour, Salut Philippe. Salut. présentez-vous s'il vous plaît. Alors moi je m'appelle Marion Denez, j'ai 26 ans et je fais partie de l'équipe coordinatrice du Relais Jeunes en pôle communication. Et moi je m'appelle Arnaud Laferté, je fais à peu près partie de la team Orga, je suis un hybride. C'est-à-dire je fais un peu de l'orga, un peu de l'intendance. Je sais pas si j'ai dit, mais j'ai aussi 26 ans. D'accord. Pourquoi voyagez-vous à vélo? Alors, déjà peut-être on me présente un peu le relais, du coup ce que c'est. Donc le relais c'est une grande mobilisation qui fait le tour de France à pied, à vélo. On fait 3000 km, 20 villes étapes. On est parti le 20 février de Paris, on revient le 11 juin. Et l'idée, c'est vraiment de mobiliser et de sensibiliser la jeunesse aux enjeux de justice sociale, de démocratie et d'écologie. Alors pourquoi on voyage à vélo? Parce que déjà, c'est un voyage très peu carboné. Pour symboliquement faire le Tour de France à pied, il nous aurait fallu 1 an. Donc le vélo, c'est à la fois doux et à la fois rapide. Et voilà. Et du coup, ça nous permet de pouvoir faire tenir ce voyage condensé de 3 mois et demi. Et comme on voulait s'inscrire dans la temporalité électorale, c'est-à-dire de couvrir la période des élections présidentielles, et on va arriver la veille des législatives, du coup, c'était parfait pour ça. Donc c'est pour ça qu'on fait un petit peu à pied, à vélo. Je sais pas si toi, tu as d'autres raisons de pourquoi le vélo. Non, je dirais que comme a dit Marion, le vélo c'est pas mal parce que tu vas ni trop lentement ni trop vite, tu as le temps de bien voir les paysages, et puis ça parle je pense aux locaux, le vélo, voilà, c'est quelqu'un qui arrive à vélo, on a en plus envie d'aller vers lui que quelqu'un qui se baladerait plus en van ou un autre moyen de transport carboné. Et puis c'est accessible, les gens qui veulent nous rejoindre, un vélo, voilà, c'est assez facile à trouver, donc c'est complémentaire à la marche à pied. Et selon vous, c'est quoi le bonheur? Bon, selon moi, le bonheur, c'est de faire ce que tu as envie de faire, ce qui te fait envie, ce qui te tente, les pistes qui t'intéressent. Donc c'est un peu, je dirais, virevolter sur les chemins de la vie. Voilà. Ouais, moi je rajouterais c'est dans les choses simples. Je pense que c'est ce qu'on a aussi appris là un peu avec le relais, c'est que j'en ai pas besoin de beaucoup de confort matériel. Ce qui est vraiment important, c'est un peu les rapports humains, les échanges qu'on a, genre les rires, les pleurs. En fait, c'est de vivre vraiment sa vie intensément. Là, on vit une vraie vie. On a des grandes joies, des grandes peines, peut-être des moments de colère parfois. On n'est pas sur un espèce de truc un peu platonique qu'on pourrait avoir dans un quotidien, dans une vie plus normale. Voilà, donc je pense que pour moi le bonheur c'est ça, c'est de vivre des vraies choses avec des vraies sensations et des vrais sentiments avec des vraies personnes. Et c'est le fait, oui, voilà, comme tu dis, comme tu as dit à la fin, de rencontrer autant de personnes. On est des êtres sociables. Et au quotidien, je pense qu'on ne parle pas assez avec des gens dans la journée. On a trop de moments où on a le train-train. Ok, on va boire peut-être un verre, mais c'est avec des gens qu'on connaît en général à la fin de la journée. C'est pas la même richesse. Là, on peut vraiment parler toute une journée avec des gens, donc ça apporte tellement. C'est vraiment. Il y a très peu de moments où il y a des embrouilles parce que c'est tellement fusionnel dans le groupe, quoi, que même quand dans les moments durs, le groupe fait que on est soudés et on en rigole, quoi. Et si vous avez un message à transmettre sur les réseaux sociaux, quel serait-il? Euh, alors, en vrai j'en ai un peu plusieurs. Je pense qu'il faut, il faut commencer à se mobiliser, à faire des actions euh, et se réapproprier en fait un peu le pouvoir, le sens du mot politique notamment. Euh, on veut nous en éloigner, on essaye de nous faire croire que c'est pas possible, qu'à notre échelle on peut rien changer. En l'occurrence, c'est pas vrai. Il y a énormément de manières de s'engager, des plus militantes sur le terrain avec de la désobéissance civile, à plutôt des choses plutôt en backup dans des missions de logistique. Et il y en a dans tous les domaines, il y a tous les besoins, il y a plein de luttes. Et du coup, voilà, il y a énormément de manières de s'engager et je pense que ça, il faut absolument le faire. Donc ça, c'est genre mon message. Et puis, c'est voilà, ne pas hésiter à questionner un peu tous les schémas préconçus qu'on nous a appris.
Non, la vie, c'est pas nécessairement le CDI, la voiture de fonction, le chien et la grande maison. Peut-être qu'il serait temps de réinventer des nouvelles manières de vivre, des nouveaux rêves et de plus se questionner sur ce qu'on a envie de faire. Voilà, sans respecter quelque schéma que ce soit en fait. Voilà. Plus questionner les schémas. Ouais, je suis d'accord sur ce que tu as dit et j'ajouterais un truc, ce serait aussi prendre le temps de faire une introspection nécessaire pour se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, on aura du mal à savoir ce dont on a envie. Et je pense qu'un message pour les générations, pour les personnes qui vont regarder, ce serait de vraiment essayer de creuser, d'aller vers des pistes qui de base ne nous intéressent pas forcément, mais nous sortent de notre zone de confort. Et je pense que c'est en faisant ça qu'on peut vraiment se rendre compte de ce qui nous convient et de ce qui ne marche pas. C'est en essayant. C'est vraiment l'échec qui forge. Donc ne pas avoir peur de se planter. De toute façon, dans tous les cas, les gens ils vous jugeront sur ce que vous faites. Donc quitte à ce qu'ils vous jugent, faites ce que vous avez envie de faire, quoi. Voilà. Ok, merci pour ce belle interview. Merci. Et bonne continuation pour, dans À toi votre aussi. projet. Ciao, ciao. Merci.